Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien. Bonjour à tous, je m'appelle Sébé Koulibaly, j'ai 24 ans, internationale malienne depuis la dernière CAN 2016 qui s'est déroulée au Cameroun, et je joue actuellement au Racing Club de Saint-Denis. Peut-on savoir, entre 2016, date à laquelle tu as joué la première CAN, et 2018 pour la deuxième CAN, qui t'est devenu Sébé Koulibaly? Déjà, j'ai beaucoup joué en club. On est monté en division l'année dernière, on est passé de la division d'honneur à la Ligue 2. Donc le niveau il est un peu plus professionnel. Voilà, après, je m'implique toujours autant dans le football féminin, hein. Mon objectif, c'est vraiment de promouvoir et valoriser la place de la femme dans le sport. Quelles sont les raisons qui font que c'est beaucoup plus facile pour vous en France? Plus facile, peut-être juste c'est dû à l'histoire aussi, on va dire, du pays. Après, maintenant, il y a des lois qui sont mises en place en France où les clubs masculins sont obligés d'avoir des clubs féminins. Donc ça facilite aussi maintenant l'intégration du football féminin en France. Et voilà, après, il y a plus de facilité parce que maintenant, on a le droit à plus de contrats, on peut envisager d'être professionnel. Du coup, c'est un peu plus simple maintenant pour les femmes d'être aujourd'hui footballeuses en France. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à choisir le football? Le football, c'est parce que quand j'étais petite, j'ai joué avec mon frère au foot. Après, j'ai fait, comme vous avez dit, pas mal de sports. J'ai fait du football, j'ai fait un peu d'athlétisme, etc. Mais dans le football, ce que j'aimais bien, c'était de courir sur un grand terrain. Et après, on est 11, voire 22 sur un terrain avec ses coéquipiers, avec un adversaire. J'aime vraiment le ballon rond, j'aime marquer des buts, j'aime ce sport-là parce qu'il fait rêver tout le monde. Tout le monde peut y jouer, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Tout le monde peut jouer au football et c'est ça que j'aime dans ce sport. Qu'est-ce qui t'a valu le fait d'être appelé en équipe nationale du Mali et comment est-ce que tout cela s'est-il passé? Je pense que le travail, ça finit toujours par payer, pardon, quand on est déterminé dans la vie. Après, j'ai jamais envisagé d'être une grande footballeuse professionnelle, mais je me suis toujours dit, si l'occasion se présente, je vais pas y renoncer. Après, voilà, je jouais dans mon club et un jour, on a fait appel à moi au Mali. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est le pays de mes parents, c'est mon pays, c'est le sang qui coule dans mes veines. Du coup, voilà, pour moi, ça a été une super grande joie et aujourd'hui, je regrette pas du tout. C'est vrai qu'au départ, mes parents disaient que c'était un football, le football c'était pour les garçons, mais tout de suite, ils ont vu que quand j'allais porter les couleurs du Mali, c'est comme si je leur rendais hommage. C'est une fierté pour eux. Ils voyaient les cousins, la famille appeler et dire ouais, voilà, on a vu CB. C'est une fierté et voir mes parents contents, c'est le plus grand bonheur pour moi. Après, c'est de porter les couleurs du Mali, aussi aller dans le pays d'origine, on va dire. Et voilà, comme je le dis, je ne suis pas plus française que malienne. J'ai la double nationalité, c'est une opportunité, c'est une chance. Demain, on me demande de choisir, je ne peux pas choisir, c'est comme choisir entre mon père et ma mère. Mais voilà, je suis fière de supporter les couleurs du Mali. Et voilà, je sais qu'il y a la Coupe du Monde bientôt qui arrive en France. Et ben, je supporterai aussi les Françaises. J'ai cette double culture-là et j'en suis fière, c'est une richesse. Alors, Sébé Koulibaly, déjà, tu as intégré l'équipe nationale du Mali, le groupe dans lequel tu es actuellement. Comment est-ce que tu le trouves? Ah, c'est un bon groupe, on s'amuse. Après, il y a plus d'affinité avec certaines personnes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même si on vient de France, voilà, les expatriés, on essaye de ne pas les mettre à l'écart et on essaie de faire un groupe homogène et c'est ce qui est intéressant. C'est vrai que j'avais cette crainte-là en venant ici de dire on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes façons de vivre et de voir les choses, ça va être compliqué. Moi, au final, j'ai jamais eu de problème et je suis contente d'être avec des coéquipières, d'avoir une autre culture et moi, ça me fait plaisir. Je dirais que contrairement à 2016, qui a été ma première sélection à la CAN, on était peut-être un peu trop jeunes, on manquait d'expérience. Sauf que là, maintenant, on est face à un groupe qui a mûri, un groupe qui est déterminé, un groupe qui veut aller loin et qui veut changer l'histoire. On a changé l'histoire en se qualifiant pour la demi-finale. On a marqué l'histoire et c'est un groupe qui est jeune mais qui est déterminé, qui veut aller très loin. Et j'y crois. Alors, Sébé Koulibaly, euh, qu'est-ce que toi tu vises dans le football, dans le sport plus précisément? Quels sont tes objectifs désormais?
Aujourd'hui, ben voilà, je joue en Ligue 2. Pourquoi pas, avant d'arrêter ma carrière, réintégrer une Ligue 1, comme j'ai eu l'opportunité de jouer un petit peu en Ligue 1. Mais maintenant, me confirmer en Ligue 1 et pourquoi pas, après, j'ai vraiment pour objectif, moi, ce que je veux, c'est que le football se développe au Mali. Parce que quand je vois tous les supporters, quand je vois toutes ces filles qui veulent jouer au foot, qui viennent nous voir, qui nous disent c'est trop bien ce que tu fais, je veux leur donner l'opportunité qu'elles soient dans les meilleures conditions. C'est un objectif. Si je peux faire quoi que ce soit pour ça, je le ferai. Vous voulez l'aider à la fois? Ouais. Ok, nous te remercions. Ok. Et nous te souhaitons de passer une très belle carrière de footballeuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tous. Bonne chance. Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien.